C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. En plus, aujourd'hui on va parler d'un film de vampire, alors il faudrait pas que tu te foutes du sang partout. Donc aujourd'hui même, mercredi 1er octobre 2014, est sorti le film tant attendu Dracula Untold. Je sais ce que tu veux savoir mon loulou, je sais ce que tu veux savoir mon coco. Est-ce que le film est une banane ou pas? Est-ce qu'il faut que j'y aille ce week-end avec une meuf pour qu'elle se blottisse dans mes bras musclés? Est-ce que je vais en avoir pour mon oseille? Est-ce que je vais avoir des sensations fortes, des sueurs froides? Est-ce qu'il en vaut le coup? Eh ben mon gars, je vais mettre fin au suspense. Vantard est parti en éclaireur le jour même pour te rapporter cette dose de nectar et de sensations. Le film est dégueulasse. Sans surprise, nul à chier, putain, je ne sais même pas par où commencer. Il est laid. Si tu comptais aller le voir, rebrousse chemin, fais demi-tour, prends ton oseille et remets-le dans ta poche. Va acheter une barbe à papa à ta copine ou emmène-la au grec ou achète-lui des boucles d'oreilles, mais je peux t'assurer que ça vaut pas le coup. Il pue du cul, il est laid. Bon bref, Luke Evans, c'est un acteur que j'apprécie. C'est un acteur qui est dans le game depuis 2002-2003. Donc il a 10-11 ans de métier dans la bouteille. T'as pu le retrouver dans des méga productions comme le dernier Fast and Furious, dans Les Trois Mousquetaires, dans la nouvelle trilogie du Hobbit. Voilà, il a joué aussi dans Blitz avec Jason Statham. Donc il a une filmographie assez dense. Il a la gueule de l'emploi, c'est un bon acteur, il a une vraie ganache, il a joué aussi dans Les Immortels, où il jouait le rôle du dieu Zeus ou je sais pas quoi. Donc moi personnellement, c'est un acteur que j'apprécie, il a une vraie gueule, il a une vraie ganache. Tour à tour, il joue les méchants, il joue les gentils, tout ça en tout cas c'est un bon acteur, il a une vraie gueule, une vraie tronche. Ben écoute, en plus, concernant ce film Dracula Untold, tu vois, en gros, l'histoire qui n'a jamais été racontée, ben ils auraient jamais dû la raconter parce qu'elle est dégueulasse. On a eu de la chance, entre guillemets, je sais même pas si on peut appeler ça une chance, car le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Il est sorti le 1er octobre en France, tu vois, à mon avis, il sortira d'abord en Europe, et il ne sortira que le 10 octobre aux États-Unis. Mais à vue de nez comme ça, je peux t'assurer que ça va être le flop assuré. En plus de ça, le film ne dure que 1h30, tu vois ce que je veux dire. Et bon, tu te dis, tu te frottes les mains, tu te dis, bon, allez, 1h30, ça va glisser tout seul et compagnie. C'est le film, le genre de film qui dure 1h30 où tu as l'impression de rester 3 jours dans la salle. C'est long, c'est mou, ça se traîne en longueur, Dieu merci. J'avais mon iPhone, j'étais dans une salle comment ça s'appelle, où ça captait. Donc pendant les grandes tirades, les grands dialogues de n'importe quoi, des niaiseries, allons au château de Bernabé, partons dans la forêt, tout ça. J'en profitais pour aller sur Twitter, Facebook et compagnie parce que mon gars, le film est tellement mou du genou. Donc voilà, Dieu merci, on a eu une chance, enfin je sais pas si on peut appeler ça une chance, qu'ils n'ont pas fait le film en 3D. Parce que là, s'ils avaient fait le film en 3D, là, ça aurait été le pompon, la cerise sur le gâteau. Bref, le film est dégueulasse. Tu vois, ce film, il aurait eu sa place dans les années 95-2000. Ça aurait été le bon petit film de vidéoclub que tu serais parti prendre dans ton vidéoclub en cassette vidéo, en VHS. Mais là, on est en 2014. Ce n'est plus tolérable. Au-delà de Luke Evans, tous les acteurs du casting n'ont aucun panache, aucun swag. Les décors du film sont d'un kitsch, mais laisse tomber de ces genres des arbres en mousse, des pierres en polystyrène, tu vois, vraiment à l'œil nu, tu vois que, je sais pas, ils avaient plus de budget pour le film et compagnie. Et pourtant, en allant voir sur Wikipédia, j'ai vu que c'était une méga production hollywoodienne et que le film était doté d'un budget de 100 millions de dollars. Donc je sais pas où ils sont passés les 100 millions de dollars, mais en tout cas, je peux t'assurer qu'au nez comme ça va être un des plus grands flops de l'année 2014. Il est laid, il est vilain, il est horrible. Donc voilà, t'as vu, moi personnellement, dans cette vidéo, je t'ai mis en garde.
Voilà, t'as vu, libre à toi d'aller le voir. Après, si tu vas, que tu ressors de la salle en dodelinant du cul parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion et que tu auras un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou du cul, tu ne pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Voilà, passe ton chemin sans intérêt, film de vidéoclub, film de la TNT, tu vois ce que je veux dire, film de la TNT, sans panache, sans bravoure. Le film dure 1 h 30, t'as l'impression de rester 3 heures dans la salle. Derrière moi, il y avait des gens, c'est à base de oh là là, oh là là, ça râlait, les gens s'agaçaient, voilà. Gros film de vidéoclub, sans budget, sans panache, nul à chier. Luke Evans, à mon avis, il va se casser les dents sur ce film, et je pense que le film ne rentrera pas dans ses frais. Donc je suis parti le voir en éclaireur pour toi. Tu voulais ma chronique, tu l'as. Maintenant, je t'ai mis en garde, libre à toi, tu vois, d'aller le voir ou pas. Voilà, moi je t'ai dit la vérité. Ça vaut pas le coup de payer ta place plein pot pour aller le voir. Tu vas te manger un fist fucking dans le fion. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. T'as vu? Après, libre à toi, hein. On est en démocratie. Mais en tout cas, parce que j'aime les gens intrépides, j'aime les gens courageux, les gens téméraires, qui y vont quand même, malgré ma mise en garde. Et ces gens-là, ils se cachent. Ils reviennent sur Facebook, ils m'envoient un message en privé, ou ils m'envoient un mail, ou tu vois, ou un petit commentaire scred sous la vidéo YouTube en me disant putain Vantard, je suis parti le voir, t'avais raison, c'était une banane, putain, je me suis fait escroquer. Bah mon gars, je te mets en garde. Voilà, je suis parti le voir en éclaireur, j'ai la carte passe. Donc je t'ai dit, garde ton oseille. Je pense que le film avec Denzel Washington est largement mieux. Je pense que voilà, ces temps-ci, t'as qu'à jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Il y a des films qui sont largement mieux. En tout cas, en ce qui concerne ce film, passe ton chemin. Voilà, peace and love.